Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste une toute petite intro pour les lectures de Fenêtre sur Soi pour cette période allant de mi-mars à mi-avril 2023. Que voici, que voilà. Alors, j'ai fait cette lecture avec le Gilded Tarot Royal, qui est comme ceci, le dos est comme cela. D'accord, c'est ces cartes-là, très jolies cartes que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ai sorti un petit oracle aussi, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, le petit oracle de la tattoo thérapie que j'explique au fur et à mesure des lectures, enfin des signes qui sont interprétés. Alors, comme d'habitude, systématiquement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous compilez les trois lectures, ça fait quelque chose de plus personnalisé déjà, donc ça vous donnera d'autres indications, d'autres pistes, d'autres grilles de lecture. Et puis, comme d'habitude, encore une fois, moi je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours utile et aidant pour les autres personnes de voir comment vous naviguez à travers ces énergies et ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes, on échange et c'est toujours très bien d'échanger, surtout quand on parle d'émotions, c'est toujours une bonne chose. Merci pour tous vos commentaires, hein, soit dit en passant. Et puis, on se retrouve, nous, le 25 mars prochain pour les lectures intuitives du mois d'avril. Prenez un grand soin de vous, passez une très belle période. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies du mois de mars. Mais bon, voilà, faut le traverser, on n'a pas le choix. Donc, traversons ce mois de mars haut les cœurs et on sera très bien en avril, vous allez voir. Allez, à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Capricorne, à nous, voici votre lecture de Fenêtre sur Soi pour cette période de mi-mars à mi-avril 2023. On va procéder comme d'habitude et en fin de lecture, je vous sortirai le petit oracle de la tattoo thérapie. Alors, voyons voir encore un petit peu. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Capricorne, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir. On coupe. Hop. Voilà. Et alors, Capricorne, donc au cœur de votre lecture de Fenêtre sur Soi pour la période à venir, nous avons la 9 de denier. Ok. Il s'agit peut-être ici pour vous de récupérer une forme d'autonomie, une forme d'indépendance, de vous valoriser par vous-même, de subvenir à vos besoins par vous-même, de vous autosatisfaire, voilà, il y a une notion d'autonomie dans cette énergie, dans cette carte. À tous les niveaux, c'est-à-dire financier, professionnel, mais aussi d'amour-propre. Vous savez à travers cette carte ce que vous avez réalisé, vous savez d'où vous venez, vous savez ce que ça vous a coûté d'arriver là où vous êtes arrivé et vous n'avez généralement pas besoin du regard d'une tierce personne pour vous sentir valorisé ou considéré ou estimé. Vous savez vous nourrir vous-même d'auto-congratulation. Hein, on va le dire comme ça. Il y a une notion ici aussi d'amour propre. On va voir le reste des cartes pour essayer de savoir un petit peu où on en est. En haut ici, dans la sphère mentale, on a la 4 de denier. Alors, ça démontre, à mon avis, je vais pousser ça un peu, ça démontre à mon avis une forme de stabilité, mais qui peut peut-être être aussi une espèce de prison. Je m'explique. 4 de denier, c'est généralement la carte de celui qui reste dans sa zone de confort. Alors, c'est très rassurant, c'est très stable, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Mais en même temps, il n'y a pas d'investissement sur l'avenir non plus. Et ça, c'est au niveau mental. Ça veut dire que vous êtes peut-être un petit peu coincé, bloqué là en ce moment dans des idées, dans des projets, et vous n'osez peut-être pas encore vous ouvrir à d'autres courants, vous ouvrir à d'autres philosophies, vous ouvrir à d'autres projets, à d'autres envies, à une autre aspiration intellectuelle que celle que vous possédez aujourd'hui. Hein? Il y a un peu de stérilité, mais en même temps, il y a de la stabilité. Donc, voilà. Après, il faut trouver le juste milieu entre
je m'ouvre à d'autres courants, puisqu'on est dans la sphère mentale, je m'ouvre à d'autres courants, mais je ne perds pas non plus pour autant mes repères actuels. On va voir, on continue. Ici en bas, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez pour dépasser cette période, et vous avez le pape. Alors, le pape, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu. Le pape, il nous parle de la foi, de la confiance, d'une forme de légitimité, mais il nous parle aussi de tradition. Il nous parle aussi de savoir, d'éducation, de transmission. Le pape, c'est aussi, comment est-ce que je dois dire ça? C'est la tradition. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait parce qu'on a été éduqué à le faire. D'accord? On le fait, pas forcément parce que ça nous correspond, mais parce que, ben voilà, ça fait partie de nos coutumes, ça fait partie de notre éducation, ça fait partie de ce qu'on a appris. Donc, il y a une notion ici, une très forte notion de stabilité, il y a quelque chose de très ancré, de très terre à terre, hein, très stable, mais en même temps qui est un petit peu une prison on se cogne un peu contre les parois de sa sécurité, de sa stabilité. Il faudrait peut-être envisager tout au moins d'ouvrir un petit peu. Il n'empêche que cette stabilité, cette foi que vous avez dans votre position actuelle, c'est une force, ici en l'occurrence pour vous, d'accord? De là d'où vous venez, le passé, on a la 2 d'épée. Vous étiez dans une situation où vous ne saviez pas trop quel chemin prendre, je pense. 2 d'épée, c'est j'ai 2 options devant moi, 2 attitudes, 2 choix, 2 chemins, 2 projets, 2 idéaux, 2 réflexions et je ne sais pas trop à laquelle m'identifier. Pourquoi? Parce que j'ai un bandeau sur les yeux. Donc il y a quelque chose peut-être dans le passé qu'il aurait fallu voir pour pouvoir prendre une décision claire, nette, tranchante, mais c'est un peu comme si vous ne vouliez pas voir ce qu'il y avait à voir ou comme si vous étiez empêché de voir ce qu'il y avait à voir. Moi j'ai plus l'impression que vous ne vouliez pas voir ce qu'il y avait à voir parce que on sent ici vraiment ce besoin d'avoir les 2 pieds sur terre, de se sentir bien, comment est-ce que je dois dire ça? Bien en contact avec le côté concret des choses et de la vie. Vous êtes Capricorne, signe de terre. On a denier. Les deniers nous parlent de la terre, du concret, du matériel. Et le pape qui, lui, sauf erreur de ma part, nous parle du signe du taureau. Taureau, signe de terre aussi, comme vous, d'accord? Donc, il y a vraiment une recherche pour moi ici de concret, de stable, de solide, alors qu'il aurait peut-être fallu oser ouvrir les yeux sur une différence, sur autre chose, sur une autre option, peut-être. On va voir. Là où tout ça va vous mener, c'est vers le roi de denier. Ben, vous en sortez pas trop mal, je crois. Bon, on reste dans le domaine du denier, donc on reste dans le domaine du concret, du tangible. Le roi de denier, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un banquier, un notaire, quelqu'un qui évolue dans le domaine de l'immobilier, un agent immobilier. Ça peut être quelqu'un qui évolue dans le domaine de la nature, un agriculteur, quelque chose qui a à voir avec l'environnement, les animaux peut-être aussi. Et puis sinon, c'est donc quelqu'un qui peut ici peut-être interférer durant cette période pour vous. Ou alors, c'est vous qui prenez cette énergie et vous devenez maître. Le roi, c'est quelqu'un qui a de l'expertise et de l'expérience et de la bouteille et il a de la maturité, il est responsable. Et vous devenez maître de quoi? De votre domaine factuel, de votre domaine concret, tangible, de tout ce que vous valorisez. Encore une fois, comme je vous le disais au début, ça peut être de l'argent, ça peut être du travail, ça peut être une clientèle, ça peut être l'estime que vous avez pour vous-même. D'accord? Ça peut être ce genre de choses. Mais si c'est vous qui prenez cette énergie, ça veut dire que vous arrivez à un niveau de maîtrise. D'accord? Donc, très bien. Alors, notre petit oracle ici, alors je vous les montre, hein, elles sont comme ça, on va en choisir une au hasard, je ne vois pas ce que je prends celle-là. Et qu'est-ce qu'on a? Pacifique. Peace and Love, je vais vous le lire, c'est pour vous prouver que je ne vous raconte pas de bêtises. Alors, Pacifique. Peace and Love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité,
avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste, dans tous les cas, confiant, positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, ça va de soi. Voilà mes très chers, je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et en faire une lecture plus personnalisée. Et nous, on se retrouve le 25 mars prochain pour les lectures intuitives mensuelles. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.